Mathéo, depuis quand tu fais tes devoirs au lit? Mes devoirs au lit? Comment ça? Oh, mais fais pas l'innocent, j'ai trouvé ta règle dans ton lit, c'est trop compliqué pour toi de faire des maths assis à une table. Ouais, j'arrive mieux à me concentrer en étant allongé. Eh ben ta règle me dit le contraire, regarde-moi toutes les marques dessus, évidemment que tu vas tirer des traits n'importe comment si tu te prélasses dans ton lit. Mais pourquoi il y a que des traits vers les 7 cm? Ah c'est vrai ça. Il faisait de la géométrie, il devait dessiner des microcylindres. Ouais, un microcylindre très dur à dessiner. Quoi? Mais j'ai jamais fait ça à l'école moi. C'est un nouveau programme scolaire. Bref, on est en train de passer à côté du problème. Ça va, c'est pas le plus gros des problèmes. Ferme-la. J'aimerais plus que tu fasses tes devoirs au lit Mathéo, t'es déjà assez dissipé comme ça. Oui, maman. Bon, attends, je t'enlève les traits. Non. Oh. Bah quoi, c'est juste une règle, détendez-vous. J'avoue, en fait. Bah tu laisseras Mathéo nettoyer ses propres affaires la prochaine fois. Comment tu veux qu'il apprenne de ses erreurs si tu nettoies tout à sa place? Ah bah enfin un peu d'autorité Gérard, je sais pas d'où ça sort mais t'as raison. Je vais arrêter de tout nettoyer à sa place déjà que j'ai passé la matinée à essayer d'enlever les taches de son lit parce que monsieur mange dans sa chambre. Les tâches? Bah oui les taches, parce que depuis que ce petit mal éduqué mange des kebabs dans sa chambre, il fout de la sauce partout dans son lit. Ah, bah c'est là qu'on est bien content d'avoir une machine à laver, hein. Bah justement pas, je sais pas quel type de sauce il met dans ses kebabs mais elle sèche dans ses draps et c'est impossible à faire partir donc je suis obligé de faire comme pour la règle. Ah, je vais te mettre la raclée de ta vie, Mathéo. C'est tellement attirant quand t'es autoritaire, Gérard. Fais-moi un bisou. Surtout pas. Chérie? Oui, mon ange. Arrête-toi à la prochaine station, je dois faire pipi. Tu te fous de ma gueule, on s'est arrêté il y a 30 minutes. C'est pas ma faute si j'ai une petite vessie. T'as pas une petite vessie, ça fait 1 heure que tu bois ton truc vert comme un chameau. Ça s'appelle du matcha et c'est riche en antioxydants. Ouais, bah tes oxydants, tu vas les pisser dans une bouteille parce que je vais pas m'arrêter. Non mais t'es complètement fou. Je sais pas si t'as remarqué, mais il y a la mamie à l'arrière de la voiture et je l'entends pas se plaindre, elle. C'est parce que je porte des couches, je me suis chié dessus il y a 5 minutes. Donc c'était ça l'odeur de merde que je sens depuis avant? Non, j'ai aussi pété. Non mais vous êtes des gros porcs. Dis celui qui veut me faire pisser dans une bouteille, maintenant tu t'arrêtes, merde. Maman, tu surveilles ton langage. Écoute-moi bien petit con, tu fais encore un commentaire comme ça et on va s'arrêter à la prochaine station essence avec ton père. Non mais tu me prends pour une cloche à fromage ou quoi? Je t'ai dit on n'allait pas s'arrêter, il reste que 45 minutes de route. Espèce d'incapable, je vais te pisser dessus si tu t'arrêtes pas. Pas que ça me dérange. Quoi? Tu comprendras quand tu seras plus grand. Tu penses pas à moi ni à mes besoins. Bien sûr que je pense à toi, juste pas à tes besoins. Je peux te prêter une couche si tu veux. Je ne vais pas faire pipi dans une... Comment ça prêter? Celle que je porte maintenant. Vous avez vu, ils annoncent de la pluie ce soir? Ouais, ça va être le déluge apparemment. Ça va couler à flot. Qui est-ce qui veut venir résoudre une équation au tableau? Moi. Pas moi. Ah, ça me gratte le cul, wesh. Bon, Mathéo, viens au tableau. Allez, dépêche-toi. Je peux pas. Et qu'est-ce que tu vas me trouver comme excuse cette fois? J'ai la barre. Quoi? Eh ben moi aussi j'ai la barre. Wesh, il a un space 12 dans le slip ou quoi? Mon Dieu, Roger, assieds-toi tout de suite. Non, faut être solidaire entre gars. Et si mon pote a la barre... Non, j'ai pas... Alors moi aussi j'ai la barre. Frérot, j'ai pas la barre, j'ai littéralement une barre. Ça suffit avec ces obscénités. Ah, tu m'as trahi. Mais non, Donne-moi tout de suite cette barre. Moi? Bah oui, bien sûr, et fais-nous un striptease pendant que t'y es. Non mais il est con ou quoi? Je parlais à Mathéo, crétin. Ouais, je savais. Eh ben il a pas été gâté génétiquement celui-là, hein. Peut-être pas dans la tête, mais il a bien compensé dans son pantalon, contrairement à toi. Ah, tu rigoles moins la petite bite. Taisez-vous, je vais pas me répéter une deuxième fois, tu me donnes la barre, Mathéo. T'es sourd ou quoi? Tu me donnes la barre. Vous pouvez le dire différemment, c'est perturbant là. Qu'est-ce que t'as pas compris dans tu me donnes la barre, Mathéo? Tu fais quoi? Une prof qui fait des avances sexuelles à son élève. Ça va pas faire joli dans votre CV. Efface cette vidéo. Je crois pas que vous êtes en mesure de me demander quoi que ce soit. Donc voilà, mon fils travaille à plein temps et gagne très bien sa vie. Il s'est fiancé avec sa copine, donc il a un avenir très prometteur. Ah, c'est super. Et le tien là, il en est où? Ah, tu sais, le mien, il... Bah vas-y, dis-lui, Mathéo. Je fais une pause cette année pour trouver ma voie. Chacun son rythme, hein. Il avait pas déjà fait une pause l'année dernière? Non, c'était une année sabbatique l'année dernière. Ah bon? Et puis ton fils est plus âgé que le mien, donc il a encore le temps. Ah non, ils ont le même âge, t'es aussi en 2004, non? Ouais. Après, chacun son rythme, hein. Chacun son rythme. Ah, ils grandissent vite, ces petits monstres. Ah, tu trouves? Bah oui, pourquoi? Non, mais parce que le mien est encore un gros bébé. Arrête, ils sont grands et forts maintenant. Enfin, en tout cas, le mien. Ouais, bah le mien, il a grandi partout, sauf ici et en bas. Maman! Ton sens de l'humour, Gertrude. Ah, t'aimes bien, ça s'appelle de l'autodérision, c'est quand tu rigoles de tes défauts. Moi, je suis un défaut? Non, c'est bon, j'arrête, je suis pas gentil. Ouais, faut pas rire des défauts des autres. Surtout si le défaut en question est tellement petit qu'on peut presque pas le voir. Ah ouais? Mais c'est pour ça qu'il a pas de copine. Et bon, vous savez c'est quoi ma plus grande qualité? Dis-nous, bonhomme. J'ai pas peur de montrer mes défauts. Les enfants, c'est bientôt les vacances, donc je vous ai ramené un petit quelque chose. À la vie, j'ai toujours su que c'était la meilleure prof. Arrête, Roger, c'est trop gentil.
Moi aussi, ça fait des années que je dis ça. Oui, Théophile, mais toi, tu dis la même chose à tous les profs. Je me sens pas autant spécial que quand c'est Roger qui le dit. Ça sent l'arnaque, cette histoire. Ah, madame, vous êtes charmante, ça vous dirait une glace à la menthe? Bon, tu vas te calmer, Roger, on est en classe. Oh, Pas sur Tinder. T'iras parler à des quinquagénaires après les cours. Eh ben, j'attends toujours le match, madame. Hein. Roger! Comment il a trouvé son compte? Ça fait des années que je la cherche. Eh, ça y est, tu vas pas nous faire une Macron, toi aussi. Taisez-vous, vous êtes exaspérant. Je vais distribuer vos chocolats, je veux plus un seul bruit, c'est compris? Voilà pour toi. Et pour toi. C'est une blague. Et pour toi. Ah, c'est quoi ça? C'est bio. Bio? Wesh, t'as cru que j'étais un chipmunk ou quoi? Bon, ça suffit, Alvin. C'est pas bientôt fini le boucan là? Monsieur le directeur? Y a un problème? Ah, c'est la prof, elle m'a insulté de chipmunk. Oh, c'est faux. Nadine, vous viendrez me voir après les cours, il va y avoir une grosse conversation. Bien fait. Espèce de... Il va y avoir une grosse conversation. Maman, faut que tu m'expliques un truc. Ah, t'as retrouvé ma brosse? Ouais, elle était sous ton lit. Ah, merci, je l'avais perdue, je suis vraiment maladroite des fois. Justement, à chaque fois que tu la perds, je la retrouve sous ton lit. Il y a cette odeur de poisson sur le manche. De poisson? Ouais, tu manges des sardines pendant que tu te brosses les cheveux ou quoi? Bon, j'avoue, c'est mon guilty pleasure. De manger des sardines? En me brossant les cheveux, oui. Et arrête de faire ça. Pourquoi? Parce que c'est intrusif. Fais voir la brosse. Mais c'est juste une brosse. Oui, mais c'est ma brosse et je veux plus que tu l'utilises. D'ailleurs, pourquoi tu la cherchais? Pour me brosser les cheveux comme une personne normale. Ah, ouais, je suis bête. De toute façon, y a pas 36 000 manières d'utiliser une brosse. Enfin, pas que je sache. Chérie, faut qu'on parle. Parler de quoi? Je suis pas assez pour toi? Ah, c'est quoi? Grand? Ah, mais bien sûr que si, t'es la taille parfaite. Et tu sais, c'est pas la taille qui compte. Non, on me la fait pas à moi celle-là. Pourtant, papa, il fait 1m85. C'est ce que je disais, c'est la taille parfaite. Alors pourquoi tu caches le fait que tu utilises cette brosse qui fait 10 cm de plus que moi? Parce que parfois, je me sens vide quand c'est toi. Voilà, t'es content? Retire ce que t'as dit. Cette brosse, contrairement à toi, comble le vide en moi. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe? Je vois pas de quoi vous parlez. Eh ben, tu verrais même pas, même si je te montrais. C'était quoi ce check de merde? Je sais pas, viens on refait. Faut que ça fasse plus de bruit. C'est ta main, elle est trop crispée. Mais quoi? Ça claque pas, frérot. Attends, essaye d'aller plus vite. Vas-y, plus fort. Ah, j'arrive pas. Ah, t'es toujours trop crispé dans la finition du mouvement, détends-toi. Allez! Oui! J'ai appris que certains d'entre vous se sont plaints que mes contrôles sont trop difficiles. Ah bon, je les trouve plutôt faciles, moi. Suceur. Eh ben, il a raison, le suceur, Théophile. Mes contrôles sont simples, c'est juste vous qui êtes des crétins. Alors comment ça se fait que vous mettez jamais des exercices simples? C'est quoi ta définition d'un exercice simple? Genre des vrais ou faux? Ah, vous aimez bien ce genre d'exercice? Ouais. Si c'est pour avoir des 20 sur 20 à chaque éval, je dis pas non, hein. Alors on va faire un vrai ou faux. Yes! Mais à ma manière. Comment ça? Vous allez chacun me dire une affirmation, et si elle est fausse, vous êtes renvoyé. Trop facile. Et si elle est vraie? Et si elle est vraie, vous avez 0. Quoi? C'est de l'arnaque, wesh! Mais madame, c'est impossible. Taisez-vous. La prochaine fois, vous réfléchirez avant de vous plaindre. Vous êtes la pire prof. Bah tiens, déjà une fausse affirmation. T'es renvoyé. Je vais câbler. Théophile, dis-moi une affirmation. Je suis le plus intelligent de la classe. Effectivement, c'est vrai. Donc t'as 0. Non! Si. Et pour finir... Vous allez me renvoyer. Eh ben c'est vrai. Et pourtant, si l'affirmation est vraie, vous êtes obligé de me mettre 1, donc vous pouvez pas me renvoyer. Bah ton affirmation est fausse alors. Sauf que si elle est fausse, vous êtes obligé de me renvoyer, ce qui rendra l'affirmation vraie et ainsi de suite. Non. Si, j'ai trouvé la faille. Et vous savez c'est quoi la meilleure partie? Quoi? Je viens de prouver devant toute la classe que je suis plus intelligent que Théophile. Quoi? Ce qui veut dire que son affirmation est fausse et donc je suis obligé de te renvoyer. Mais j'ai déjà eu 0. Eh ben t'es aussi renvoyé. Mamie? Je vois une lumière. Ah, je la vois plus. Vite, fais-moi du bouche à bouche avec ta langue. Donc, Pétunia a fait un malaise et elle a l'air d'être dans un coma. Oh mon dieu! Mais il y a une chose que j'aimerais bien savoir. Qui est l'enculé qui a refusé de lui faire du bouche à bouche? Mais elle m'a demandé de le faire avec la langue. Et alors? Mais je vais pas galocher ma grand-mère. C'est pour lui sauver la vie. On l'a tous déjà fait. Ah, je suis le seul? Non, attends. Ah, tu me soulages, je pensais vraiment que... Je parlais pas de ça. Comment tu sais que j'ai refusé de lui faire du bouche à bouche si t'étais pas là? Elle l'a dit dans son coma, pourquoi? Peut-être qu'on peut communiquer avec elle alors? Mamie? Mamie, tu m'entends?
Mais ça va pas la tête! J'ai attendu 2 jours pour faire ça, tu t'es fait mesquine. Mais t'es complètement taré! T'as simulé un coma! Exactement, ça c'est un vrai prank, tête de gland. Bon, j'ai pas toute la journée, hein, c'est censé être un travail de groupe et tu fous rien. Tu veux que je fasse quoi alors? Si je travaille, tu t'énerves parce que je fais tout faux, et si je travaille pas, tu t'énerves parce que j'en fous pas une. Peut-être que si t'écoutais en classe, on n'aurait pas ce problème. T'as quoi au bras? C'est rien, c'est du stylo. En plus, j'ai pas envie de rester ici trop longtemps. Si ta grand-mère elle se réveille, elle va encore m'insulter. Mais t'inquiète, elle va pas se réveiller. Tant mieux parce qu'on doit se concentrer là. Si on a une mauvaise note, ça va affecter ma future carrière. T'abuses tellement, c'est pas la fin du monde si on a une mauvaise note. Peut-être pas pour toi, de toute façon, tu vas devenir éboueur, mais moi je veux devenir chirurgien. Chirurgien? Oh non! C'est un très bon choix. Ah, bah tu vois, même ta grand-mère est d'accord avec moi. Les chirurgiens doivent porter des masques à longueur de journée, donc ta tête de bite devrait pas poser de problème. Et ben j'espère pour toi que tu meurs avant que je devienne chirurgien, parce que si je dois t'opérer un jour, tu peux être sûr qu'il va y avoir un accident. Le seul accident ici, c'est toi. Tu crois que je suis pas au courant que tes parents voulaient pas avoir d'enfants? Oh, comment tu sais? Parce que tu viens de me le dire. Et j'espère pour toi que tu puisses m'opérer un jour, parce qu'au moins t'auras autre chose à entailler que tes avant-bras. Je suis vraiment la Sigma que je pense être. Mamie, j'avais besoin de lui pour le travail de groupe. Arrête de dépendre des autres pour avoir des bonnes notes ou tu vas vraiment devenir éboueur, bande de moules. Oh, mais je comprends pas, putain. Elle t'a laissé en remis? Ouais, comment tu sais? C'est simple, tu regardes ton tel toutes les 2 secondes et tu t'énerves comme un gamin de 5 ans. Ah bon? Ça fait combien de temps? De quoi? Qu'elle t'a pas répondu. Ça fait 7 heures déjà. Ok, l'heure est grave. Ça veut rien dire, si ça se trouve, elle fait une sieste. Tu crois vraiment qu'une meuf va se séparer de son tel plus de 10 minutes? Bah ouais, je sais pas moi. Non, tu cherches des excuses et elle essaie de rentrer dans ta tête, t'es en train de lui courir après. Mais je lui cours pas après, moi. Laisse-moi deviner, t'engages toutes les conversations et elle te répond juste assez pour te faire croire que t'as une chance et pendant ce temps, toi, tu la bombardes de compliments dans l'espoir qu'elle craquera pour toi? C'est exactement ça. Et ben, t'es en train de lui courir après, comme un petit chien. Et c'est pas cool d'être le petit chien de quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? C'est nul. Et ben, on va changer ça. Et pour commencer, tu vas arrêter d'engager les conversations. Non, c'est mort, on va plus se parler si je fais ça. T'es faible d'esprit, arrête de vivre dans la peur. Peut-être qu'au début, vous allez plus vous parler, mais je te garantis qu'au bout de quelques jours, elle va se rendre compte de ton absence, qu'elle le veuille ou pas, et elle va se poser des questions. Des questions comme quoi? Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi il m'écrit plus? Est-ce que j'ai perdu mon charme? Et tu sais ce qui va se passer ensuite? Non. C'est elle qui va venir à toi. Elle va engager les conversations, elle va essayer d'attirer ton attention, peut-être même qu'elle va te complimenter. Et tout ça dans le but de récupérer toute l'attention que tu lui donnais, parce qu'au final, elle te veut pas toi, elle veut ton attention. Mais t'es un génie en fait. Tu joueras aux échecs pendant qu'elle joue aux dames, et au final, ce sera elle le petit chien qui te court après. Ouais, la roue va tourner. Alors? Elle m'a bloqué, j'aurais jamais dû t'écouter. Mais pourquoi? Tu lui as dit quoi? Bah je lui ai dit que c'était une chienne. Quoi? Mais c'était une métaphore. Eh ben je vais te les foutre dans le cul tes métaphores. Ouais, excuse-moi, Je peux t'aider? Allô, c'est ici que ça se passe en fait. Désolé, j'aimerais bien parler à la meuf derrière toi, mais je t'avoue que j'arrive pas trop à la voir là. La meuf derrière moi, c'est ma bestie et non, je crois pas, je suis très bien où je suis. Ah ouais, je savais pas qu'on était dans un port. C'est quoi le rapport? Je serais pas venu si j'avais su que les paquebots avaient le droit de se parquer ici. Je te suis plus là. T'aurais pas réussi à me suivre dans tous les cas, mais bref, j'aimerais bien parler à ta pote. Elle a déjà un mec en fait. Cool, elle me le dira elle-même alors. Bouge pas. T'es en train de me parler à moi là, c'est pas comme ça qu'on fait connaissance avec quelqu'un. Mais j'ai pas envie de te connaître. Je m'appelle Madeleine, enchantée. Wouhou, grosse surprise. T'es en train de dire que je suis grosse? Oh mais pas du tout, je parlais de la surprise. Désolé, Après, j'avoue que tu m'as surpris au début, donc on n'est pas si loin du compte. Bon, tu veux quoi? T'as pas compris que je suis pas intéressé? Ah, tu me soulages d'un poids, content qu'on soit sur la même page. Tu peux te décaler maintenant, comme ça je peux parler à ta pote? Ah, t'es lourd toi. C'est toi qui parles? Elle est pas dispo, je t'ai dit. Bon, tu sais quoi? Bon, bah c'était pas compliqué. Bon, je vais aller faire les... Non mais c'est quoi cette horreur, Pétunia? Ça s'appelle un t-shirt, tête de gland. Non mais ce qui est écrit dessus... Ça veut dire que je suis une mamie incroyablement légendaire et fantastique. Mais ça veut pas du tout dire ça. Bien sûr que si, c'est le vendeur qui m'a expliqué. Le vendeur? Du marché aux puces, ouais. Horace, ne me dis pas que... Oh, tu savais? Comment t'as pu la laisser acheter une atrocité pareille? Parce que je suis sa princesse et mon prince charmant me laisse avoir tout ce que je veux. Si tu veux, le prince pourra même te montrer sa lance ce soir. Ton bâtonnet ne m'intéresse pas, vieux schnock. On est en train de passer à côté du problème là. Pétunia, tu dois absolument jeter ce t-shirt. Ah, et puis quoi encore? Il y a au moins 10 hommes qui m'ont regardé dans la rue aujourd'hui et 3 qui m'ont pris en photo. Je suis une star. T'es la plus grande des étoiles de l'univers, mais est-ce que tu pourras me montrer ton trou noir? Va te faire voir. Pétunia, t'es en train de passer pour une imbécile. Tu vas jeter ce t-shirt. Absolument pas. En plus, il est made in China. C'est quoi le rapport? C'est un petit enfant chinois qui a travaillé dur pour faire ce t-shirt. Je vais pas jeter ses efforts à la poubelle. Non mais t'es complètement à côté de la plaque. Ils sont forcés à travailler, ces enfants. Eh ben au moins ils en ont du travail comparé à ton incapable de fils.